Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode 6, nous pouvons voir Fernanda, qui est approchée par le plus grand cavalier de l'Ishamal. Celui-ci fait comprendre à Fernanda que sa place est à la cuisine, mais Fernanda lui dit de se taire, car elle va le battre. Étant vraiment sûr de lui, il dit à Fernanda ne pas en être capable même s'il offre 30 mètres. Fernanda lui demande d'être polie et lui promet qu'il fera moins le malin après sa défaite. Par ailleurs, nous pouvons voir Laetitia qui accueille Germain et sa famille dans son domicile. Elle dit à Julia d'accepter cette hospitalité qui est forcément temporaire, mais Julia lui dit oui, et dit ne pas souhaiter cette situation même à son pire ennemi. Ensuite, Laetitia leur demande de rester soudés en famille, ce qu'Angela affirme, car c'est seulement comme cela qu'ils trouveront une solution. La famille accepte, et on peut les voir s'installer dans la maison d'Octavio sous le regard de Rigoberto. Au même moment, Laetitia demande à ce que leurs chambres doivent être préparées, mais Julia dit ne pas vouloir rester dans la même chambre que son mari Germain. Julia insulte Germain d'avoir gaspillé tout leur argent, et de ce fait celui-ci lui dit que cela est de sa faute, et veut s'en aller. Au même moment, Fernanda vient de gagner la course finale, devant Bruno, ceci au désespoir de Raphaël, et au plaisir de David qui chambre son ami. Par ailleurs, dans le bureau d'Octavio, on peut voir celui-ci, qui est avec Antonio et remercie les environnementalistes d'être venus et d'avoir constaté eux-mêmes que tout est en bon état. Il demande à Antonio de les accompagner dans leur hôtel et ils recevront leur dû. Directement, Edgar entre et lui montre la photo. Octavio s'exclame en disant qu'il s'agit bien d'elle, mais Edgar lui demande s'il la connaît. Octavio lui rappelle pourquoi il est payé, et celui-ci s'en va. En revenant au festival, Fernanda se vend devant Bruno et lui promet 40 mètres la prochaine fois. Celui-ci se sent mal dans son ego et est très dérangé. Il en est de même pour Raphaël, qui dit à David que lui il s'en fout du village, car il vient de gagner de l'argent. Raphaël décide donc d'aller défier Fernanda. Il arrive près de l'équipe du ranch le nouveau jour. Il demande à Fernanda de venir la défier, mais celle-ci lui dit qu'il se doit de payer. Raphaël demande combien. Fernanda demande à Juana ce qu'il faut pour récupérer les papiers du ranch. Elle lui dit 200 000 de plus. Fernanda dit donc être prête à mettre 200 000 pour leur course. Mais tous ses amis lui demandent où elle va prendre l'argent. Raphaël lui dit qu'il accepte, mais à une condition, c'est qu'il l'embrasse, à la joue après sa victoire. Fernanda trouve cela très minable, mais Raphaël lui dit que c'est à prendre ou à laisser. En effet, Raphaël veut restaurer son honneur et est entêté par cette proposition. Au même moment, Carmelo essaie de se renseigner sur Fernanda et après rémunération, un homme lui donne l'adresse du ranch le nouveau jour, car personne ne connaît d'où vient Fernanda. De retour au ranch, Raphaël voit son amour Isabella, qui lui explique la situation de ses parents tout en larmes, mais celui-ci promet de l'aider et lui demande de ne pas s'en faire. Par ailleurs, nous pouvons voir Juana et Fernanda dans une infirmerie pour vétérinaires. Juana la remercie de son retour au ranch, mais Fernanda lui dit que cela va leur poser des problèmes. Au même moment, un homme arrive, et Fernanda est troublée par son collier autour du cou. Mais Juana lui dit d'être calme, et de ne pas s'en faire. Par ailleurs, Raphaël arrive devant sa mère, et celle-ci lui demande s'il a causé avec son père. Raphaël dit oui, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre sur ses études et son père insiste pour qu'il reste. Il informe à sa mère qu'il veut suivre son propre chemin et reviendra à Ishamal après 2 ans, mais avant cela rien. Laetitia lui demande s'ils ont parlé de mariage, mais Raphaël dit non, et celle-ci leur dit qu'il ne doit pas laisser Isabella surtout, avec ce qu'ils subissent actuellement. Octavio, traumatisé par Fernanda, appelle Carmelo et celui-ci dit avoir déjà les informations complètes et attend juste son mot pour faire le travail. Par ailleurs, Julia dit à sa fille de précipiter son mariage, mais Isabella lui fait savoir que cela a déjà une date. Sa mère essaie de la faire craquer en disant qu'elle doit le faire au plus vite de peur que ses autres amis ne sachent ce qui se passe. Au bout d'un moment, Fernanda et Juana sortent de la pharmacie à animaux pour entrer au ranch.
À l'usine, on peut voir Carmelo, qui regarde la photo avec Octavio. Chez Juana, nous pouvons voir celle-ci, qui donne les médicaments aux animaux en expliquant qu'il ne soit pas normal que ceux-ci perdent encore un seul. Subitement la police arrive avec le commissaire Mariano. Celle-ci demande d'aller prévenir Fernanda de s'en aller pendant ce temps, elle dit au commissaire ne pas connaître cette femme. Fernanda s'en va sur son cheval, pour essayer de fuir, mais est rattrapée par le commissaire et ses hommes, et arrêtée pour être conduite au poste de police. Le maire, Antonio demande à Octavio de dire un mot s'il veut que Fernanda soit mise en prison. Mais il veut plutôt savoir ceux qui sont informés sur la mort de Santiago. Dans la scène suivante, on voit Raphaël qui dit à sa mère vouloir se rendre à l'entreprise pour parler du mariage, mais sa mère l'interdit de le faire, car son père n'aime pas être dérangé pendant son travail. En outre, nous voyons des hommes qui conduisent Fernanda à la société sur les ordres d'Octavio et la mettent dans la chambre de l'abattoir. En effet, ceux-ci décident de la torturer. Fernanda se croit déjà morte. Au poste de police, Juana et Louis sont ensemble et demandent au commissaire où se trouve Fernanda, mais Moreno dit l'avoir relâchée depuis et ne sait pas où elle est allée. Juana propose d'aller propager la nouvelle au village. Laetitia trouve Julia qui boit du whisky, mais celle-ci la demande de se calmer et de se joindre à son mari Germain. Au même moment, Germain est ivre et s'en va s'attaquer à un groupe de personnes sous qui le ruent de coups et la police intervient pour les séparer. Au même moment, Edgar vient enlever Fernanda de la chambre froide et se fait passer pour le propriétaire de la société. Sur le regard d'Octavio et Carmelo, Fernanda leur fait savoir que ce terrain appartient à son époux et ceux-ci sont dévastés en comprenant cela. Au même moment, Juana cherche son ami avec Louis et ne craint que ceux-ci ne découvrent qui elle est et propose d'aller à l'usine avec Louis, mais il est un peu réticent. Germain lui est conduit au domicile d'Antonio, le maire de la ville, et sa femme demande ce qui se passe, mais celui-ci la fait savoir qu'il a fait faillite, jusqu'au dernier centime, et s'en va en décidant de le garder ici. Mais sa femme a très pitié de lui en disant qu'il était le plus adoré du village, mais maintenant il est à la ruine. En revenant chez Octavio, sous le regard de Rigoberto, nous pouvons voir Isabella, qui s'amourache avec Raphaël, mais celui-ci promet de tout faire pour aider son père. En revenant à l'usine, Edgar essaie de convaincre Fernanda que son mari Santiago les a vendus les terres. À ce moment, Juana et Louis arrivent et demandent Fernanda, en menaçant que dans une heure de temps, la société sera à flux de monde, et la police municipale, si elle ne sort pas de là. Directement, Octavio demande à Edgar de sortir de la pièce, mais Fernanda avait déjà découvert qu'il n'est qu'un pion, et de plus cette société n'est pas anonyme, comme il le dit. Octavio appelle le maire, et celui-ci le fait savoir que Juana et Louis se sont rendus au poste de police pour chercher Fernanda et Moreno a dit qu'elle a été libérée, mais néanmoins Louis voulait payer sa caution. Directement, Octavio demande que l'on aille la chercher, et les agents la trouvent en plein dans les papiers de soi-disant vente de terrain. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 6 de notre série Douce Vengeance. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.